Alors dans cette vidéo, je vous propose une petite séance de rattrapage concernant les limitations qui peuvent créer des opportunités. Alors si dans la première vidéo concernant justement ces limitations, si l'exercice avait été peut-être un peu complexe, en voici une autre méthode peut-être un peu plus fluide, en tout cas qui apporte un peu plus de clarté. Voilà, donc je vais reprendre en fait l'exemple de mon ami, voilà, de sa situation conflictuelle avec son conjoint. Donc voilà, ils ont discuté, ils ont réussi à discuter après de moult discussions un peu fortes, un peu voilà. Donc ils en sont venus à un accord entre guillemets. Et alors mon ami effectivement a reconnu certaines choses, son conjoint aussi a reconnu certaines choses, et puis il en est venu qu'effectivement mon ami doit prendre une grande décision pour elle, mais enfin voilà, avec beaucoup de questionnements et beaucoup de remise en question, enfin bon, voilà, ça va être une sorte de tsunami pour elle, enfin en tout cas ça va être un gros changement pour elle, tout en restant avec son conjoint. Voilà, pour l'instant en tout cas il n'est pas question qu'elle se sépare de lui, mais peut-être d'intégrer dans sa vie à elle un changement, entre autres professionnel, qui aura un impact sur sa vie de couple, sur sa vie de famille. Voilà, et puis lui il aura aussi des efforts à faire de son côté, mais bon, là je lui ai tiré les cartes concernant sa situation à elle et au changement qu'elle doit opérer pour faciliter, pour fluidifier son couple, en tout cas pour l'améliorer, voilà. Et c'est plutôt d'ordre professionnel et financier, voilà, donc c'est vrai qu'elle a un peu de mal à l'envisager, en tout cas c'est un véritable bouleversement pour elle, et elle s'est demandé mais qu'est-ce que ça va m'apporter ce changement, cette situation, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien. Alors voilà, je lui ai tiré 3 cartes, et puis avant je lui ai fait avec un livre, enfin je lui ai lu des petits passages, des petits textes avec ce livre-ci, alors qui est en anglais. Je vais vous le traduire. Et alors, en fait, ce qui lui est dit dans ce livre, alors j'essaie de reprendre, voilà, de reprendre la traduction. Alors, il lui est dit, donc je vais vous le montrer ici. Oups, pardon. Voilà. Alors, ramper avant de marcher, avant de courir, avant de voler, avant de monter vers la grandeur et d'avoir de la nourriture en vous, peut-être une banane. Allez, ou allons, vamos. Voilà, donc déjà, alors déjà elle peut se dire qu'effectivement ça va pas se faire comme ça tout de suite du jour au lendemain. Enfin, on lui conseille évidemment, oui, d'y aller étape par étape. Voilà, d'évoluer, de renaître, de changer. Ça peut demander du temps, comme ça peut aller aussi très vite, mais elle peut y aller pas à pas, petit à petit, chaque chose en son temps, pour justement, pour elle, que ça ne soit pas traumatisant. Voilà, c'est vrai que c'est un changement qui va la bouleverser, hein, ça va changer tous ses repères, ça va changer énormément de choses dans son quotidien, dans sa vie en général. Donc, voilà, elle peut prendre le temps de faire les choses comme il faut, et puis de voir aussi l'aspect positif, le fait de se nourrir d'une banane, ouais, ça permet aussi de voir l'aspect positif, et aussi de voir toute sa richesse, tout son potentiel qu'elle a aussi en elle, parce que ça fait des années qu'elle n'a pas travaillé non plus, et de se remettre dans un travail de salarié, eh bien voilà, il y a peut-être aussi un manque d'estime d'elle, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ses compétences, par rapport à sa valeur, à son potentiel. Donc voilà, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a toute cette nourriture en elle,
et qu'elle doit se faire confiance et que chaque chose en son temps, voilà, que voilà, la vie n'est pas un hasard non plus. Voilà, et le deuxième message, c'était, alors je le retrouve, c'était ici: brossez-vous les dents avant de dormir, avant de rêver, avant de voler, avant de changer le monde, et restez hydraté. Voilà, enfin c'est... et là on peut voir aussi un peu le cheminement, la progression de tout ce potentiel ici, qui lui donne aussi une autre nourriture, autre chose. Donc oui, effectivement, tout ça, tout ce cheminement, ça va lui apporter une opportunité, ça va lui apporter effectivement ce changement en elle, ce changement dans sa vie, et aussi ce changement au niveau de son couple. Enfin voilà, je trouve que ce livre aussi est super intéressant. Enfin voilà, bon, prenez n'importe quel livre, mais ça permet une autre approche. Et ensuite vous tirez 3 cartes et vous vous posez la question, voilà, quelle opportunité cette situation, ce changement va-t-elle créer? Voilà, alors j'ai tiré le 9 de Pentacle, l'étoile et le 3 de bâton. Donc effectivement ici avec le 9 de Pentacle, vous voyez le mot-clé indépendance. Oui, elle va gagner en indépendance financière, personnelle, professionnelle. Enfin voilà, donc ça va être un renouveau pour elle, mais qui va être bénéfique pour elle. Alors oui, une opportunité, c'est toujours bénéfique, mais en tout cas, voilà, là c'est vraiment porté sur l'indépendance financière, et peut-être ça va lui permettre aussi voilà, de se retrouver autrement, de se voir autrement, d'une autre manière, de se sentir aussi utile au niveau de sa famille, au niveau aussi des gens qu'elle va rencontrer dans son prochain travail. Voilà, donc il y a aussi une question d'abondance, hein, abondance pécuniaire. Enfin voilà, donc c'est super bénéfique, quoi. Hein. Et puis même si elle a toujours, si malgré tout elle garde toujours cette idée en tête de se séparer éventuellement de son conjoint, voilà, si elle voit que de son côté à lui ça n'évolue pas, eh bien elle sera quand même, voilà, indépendante financièrement. Donc elle aura un avenir aussi plus sécure, voilà. Ensuite, la deuxième opportunité que cette situation, ce changement va créer, la guidance, l'étoile. Donc oui, l'espoir, elle va avoir peut-être de nouvelles aspirations, de nouvelles choses vont peut-être être créées aussi par le biais de ce changement-là. Et peut-être, oui, ça va être vraiment porteur d'espoir, tant au niveau personnel d'elle-même que de son couple. Enfin voilà. Et puis la troisième, 3 de bâton, jalousie ici. Là, pour moi, c'est peut-être plus lié effectivement aux nouvelles rencontres. Après, peut-être de nouvelles relations, que ce soit amicales ou autres. Voilà, mais en tout cas, ça va lui amener, ça va lui apporter autre chose, un nouvel entourage, de nouvelles ambitions. Enfin voilà, donc de belles opportunités finalement. Vous voyez en fait tout le cheminement de cette... On est parti vraiment d'une situation plutôt conflictuelle, hein. Vraiment c'était très complexe, et puis bon, au fil du temps ils ont quand même réussi aussi à en parler, donc c'est aussi important puisque tout le long de ce conflit entre eux, elle s'est posé aussi des questions. Les lectures de tarot aussi lui ont amené aussi quelque chose, à des pistes de réflexion et d'action aussi. Et puis elle en vient à ça maintenant. Donc on voit vraiment le processus et l'espoir, voilà, dans cette situation, dans ce point de départ, et voilà, et le résultat probable. Voilà, après évidemment tout dépend de ce qu'elle en fera. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, et n'oubliez pas hashtag classroom room 5 je crois, room 5. Enfin, voilà, donc je vous dis à très bientôt.